Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir cette boîte de figurines que vous avez à l'écran. C'est l'unboxing et la présentation des figurines qui s'y trouvent. Alors cette boîte elle est toujours de marque Linear A. C'est la référence 008 comme inscrit ici au-dessus de mon doigt. Cette boîte s'appelle The Silk Road in Ancient Times. Alors ça se traduit par tout simplement la route de la soie de l'ancien temps. Alors à l'intérieur nous avons 28 figurines. Enfin il marque 28 figurines, mais au total on a bien 40 figurines puisque vous avez 28 personnages, 8 chameaux et 4, ils appellent ça des yaks. Oui c'est peut-être bien des yaks, hein. Je pensais que c'était des bisons mais c'est peut-être des yaks. Hein. Donc ça nous fait bien 40 figurines, donc on a 4 grappes de 10 figurines. Alors le tour de la boîte, le voici. Tac. Voilà. Voilà. C'est à peu près pareil. Et donc au verso, on a les figurines, un exemple de figurine peinte. Hein. Mais on a l'équivalent d'une grappe ici, donc vous voyez. Oui, c'est des yaks, exactement. C'est ça, un yak donc sur une grappe de chameau. Et puis donc on nous dit qu'on a un leader chinois, donc celui qui mène le convoi. On a des guerriers gréco-bactriens, donc c'est des guerriers donc issus des conquêtes d'Alexandre. Hein, voilà, lorsqu'il a conquis la Bactriane avec ses Macédoniens. Donc voilà, ça peut être aussi bien des guerriers grecs que des guerriers issus de la Bactriane. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs. Il faudra que je me renseigne. Et puis on nous dit également qu'il y a des marchands. Donc voilà, donc on verra bien. Alors vous voyez qu'une grappe ça représente ça. Donc moi je vois bien une petite plaquette. Hein, j'ai mon idée là dessus de représenter ça dans un diorama, hein, tout simplement un petit diorama sur un chemin, voilà. Après le paysage, je verrai sur le, il y a le choix, hein, parce que la route de la soie elle est grande, très très grande, donc il y a le choix du paysage. Mais oui, je crois que ma première idée ça va être de représenter ces figurines sur un petit dieu. Alors on va prendre une grappe. Et on va regarder les figurines en détail. C'est bien ce qui nous intéresse ici. Alors ici on a, vous voyez, alors tout d'abord je vais regarder où est-ce qu'était... Alors ça a de nouveau changé. Pardon. La dernière que je vous ai présentée, elle était Made in China. Et là vous voyez que c'est Made in Ukraine. Alors c'est une référence qui a quelques années déjà. Hein. Parce que là, actuellement, malheureusement, avec le conflit, hein, ces pauvres Ukrainiens, ils ne pensent pas à faire de figurines, bien entendu. Hein, on comprend largement. Donc ça, c'est une vieille référence, entre guillemets, mais qui a, je sais pas, qui a 4 ou 5 ans. Alors, une grappe. Voilà. Et bien, écoutez, on va commencer par... Je sais pas si on les voit bien, je vais faire un zoom de toute façon, mais j'espère que... Hop, voilà, c'est parfait. Donc ici nous avons un premier, je regarde, il y a 2 bosses. Un chameau, qui est drôlement balé, dites-moi. Hein, c'est énorme ce qu'il trimballe sur son dos. Il y a énormément de bardage. Hein. Alors je sais pas ce que c'est des choses qui sont roulées, on dirait peut-être les toiles de tente, hein. Enfin leurs abris pour dormir. En tout cas le chameau, les proportions par rapport aux figurines, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Et alors vous voyez sur la grappe là, le noir là et sur les figurines même, pour moi c'est de la graisse. Hein. Donc il y aura vraiment un bon dégraissage à faire avant d'appliquer la peinture, sinon elle n'adhérera pas. Hein. Ça c'est certifié. Voilà. Alors ensuite nous avons un premier guerrier
Alors, il a un petit bouclier, vous voyez. Oui, il est net. Hein. Je vais dire, je sais pas s'il est net, mais ici. Oui, ça va, il est assez net. Hein. Voilà. Donc, on a le premier des deux guerriers. Hein, voilà. Donc, il marche. Hein. Il est en position de marche, hein, comme c'est un convoi. Donc, c'est plutôt bien. Tout bien. Enfin, c'est logique, quoi, on va dire. Voilà. Donc, pas du tout en posture ou armé pour la bataille. Hein. Alors ici ensuite nous avons le yak. Alors le yak qui est lui aussi balai un petit peu de la même façon. Il en a un bon paquet sur le dos aussi hein, que le premier chameau. Sauf que les rouleaux de tissu là, ça m'a l'air d'être oui, de la bâche du tissu, sont moins longs. Mais il en a aussi une bonne épaisseur. Alors là encore, on peut comparer un yak facilement, on va dire, à une taille de hache. Hein. C'est plutôt pas mal. Peut-être... c'est plutôt pas mal sur la longueur, mais est-ce qu'il manque pas un petit peu de hauteur? Je sais pas. Donc ici, nous avons, je pense que c'est... Alors je regarde. Je pense que c'est voilà, c'est le leader chinois du convoi. Hein. C'est-à-dire que c'est l'autochtone de ce convoi, celui qui va amener... les voyageurs jusqu'à la Chine, hein, qui est le terminus de la route de la soie. Voilà. Ici, nous avons donc le deuxième chameau. Alors, je regarde. Non, c'est pas la même posture que le premier, donc c'est pas le même. Et là, il a des énormes sacs de cuir, hein, de part et d'autre des bosses, avec tout un tas de victuailles à l'intérieur, certainement. Alors il est plutôt bien fait également. La gravure est plutôt bonne. Les figurines m'ont l'air un peu petites en taille. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc ici on a le deuxième guerrier. Hein. Alors lui pour le coup... ouais. De toute façon après dans l'armée d'Alexandre vous savez que... il incorporait tous les combattants des territoires au fur et à mesure de ses conquêtes. Et là, je crois, j'ai l'impression que c'est un... Il a un bouclier perse, donc je sais pas. Peut-être un perse ou un bactrien, je sais pas. Ensuite, bon, après, les civils, c'est sûrement les marchands. Voilà, on en a un premier ici. Je reviens un petit peu sur le guerrier, là, il est pareil, hein, il n'a pas d'armes, il a uniquement... Oui, c'est un perse. Hein. Je pense que c'est un perse. Hein. De par son fourreau, là, de son épée. Là. Alors ensuite, on a le premier civil. Voilà. Un autre ici qui a... Alors lui, c'est un chinois également. Parce qu'il a un petit chapeau, vous voyez. Oh, pardon. Petit chapeau rond, ici. Donc je pense que c'est un chinois. Ici, on a deux nouveaux marchands. Enfin, civil, voilà. Et là, on a encore un guerrier. Donc, lui qui était un... Pour moi, c'est un Macédonien, celui-ci. Voilà. Donc, je suppose que ce sont les guerriers qui accompagnaient et puis qui protégeaient le convoi. Donc voilà, c'est assez rapide la présentation de cette grappe. En même temps, il y a 10 figurines, dont 3 animaux. Donc c'est plutôt sympa. Alors la gravure est plutôt bonne. Ma conclusion est celle-ci, hein, comme souvent avec Linéar. Il y a moins de... Alors c'est bizarre, hein, parce que par rapport aux références que je vous montre actuellement, qui sont des références plus récentes, et bien sur les anciennes références, il y a moins de lignes de moulage, il y a moins de résidus de plastique sur les figurines. Et que là, elles sont fabriquées en Allemagne, là les dernières que je vous présente, les références les plus récentes, hein, et ben il y a pas mal de résidus. Donc
Alors, la gravure est plutôt bonne. Là, peut-être un petit peu le seul bémol, c'est que les figurines sont un peu petites hein, pour du 1,72. Voilà. Bien voilà les amis, bah, écoutez, donc dans cette boîte, on a 4 grappes comme celle-ci. Bah, j'espère que ce nouveau petit unboxing et présentation de figurines hein, vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis, bah, je vous retrouve très vite. Hein. Je suis en train de peindre une autre référence. Et comme, les hommes préhistoriques, je vous ferai voir tout ça bien sûr en vidéo. Voilà. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo. Hugues.